réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, à la suite des expulsions forcées des populations de Plaine-Oretti et du bassin versant du site Sainte-Marie à Rambo. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a constaté avec consternation et tristesse les opérations de déguerpissement effectuées par le génie militaire au début du mois de juin 2025 dans le quartier Plaine-Oretti, tout au long du bassin versant du site de Sainte-Marie à Rambo. Le REDAC est vivement préoccupé par les conditions éprouvantes et problématiques dans lesquelles ces opérations se sont déroulées, mettant à la rue de nombreuses familles gabonaises, pour la plupart des locataires, sans aucune communication gouvernementale ou notification préalable. Aucun délai négocié en présence des défenseurs des droits humains leur permettant de prendre les dispositions nécessaires. De même, le REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, a entendu divers témoignages sur les réseaux sociaux des personnes déguerpies, attestant qu'elles n'ont reçu aucune indemnisation prévue dans l'article 20 de la Constitution de 2024. En cas d'expropriation, le REDAC a également écouté les déclarations des autorités administratives et politiques affirmant avoir pris toutes les dispositions nécessaires avant les expulsions. Toutefois, le manque de sécurisation des biens et des personnes, le manque de couloirs d'évacuation des biens et des personnes, l'absence d'un plan de sortie du site de casse ou d'assistance pour les personnes vulnérables, femmes enceintes, enfants, personnes âgées et ceux vivant avec un handicap ne peuvent nous laisser insensibles et sans réaction. Mesdames et messieurs, chères autorités gabonaises, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale interpelle les pouvoirs publics à leur devoir régalien, celui de protéger le peuple à l'intérieur comme à l'extérieur du pays quand besoin se fait ressentir. Aussi, le Gabon étant signataire de plusieurs instruments onusiens, le respect des droits humains inaliénables doit s'appliquer dans les plans de développement infrastructurel de la 5e République gabonaise. Nous souhaitons tous un changement de mentalité et un développement durable de notre pays. Mais cela ne peut se faire sans élan d'humanisme, sans respect de droits humains. Sur la problématique des expulsions forcées, il est important de rappeler que les Nations Unies ont élaboré des principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, souvent appelés principes directeurs sur les expulsions forcées, pour guider les États et autres acteurs dans les préventions des expulsions forcées et la protection des droits de l'homme. Ces directives ont été présentées par le rapporteur de l'ONU en 2007. Ces principes soulignent que les expulsions forcées sont des violations flagrantes d'une série de droits de l'homme reconnus internationalement et ne peuvent être pratiquées que dans des circonstances exceptionnelles. Voici les points clés de ces principes directeurs. Obligation générale des États. Obligation générale des États. Interdiction des expulsions forcées. Principe primordial. Les États ont l'obligation de ne pas pratiquer l'expulsion forcée et de protéger leur population contre de telles pratiques. Les expulsions forcées sont définies comme le déplacement contraint ou involontaire d'individus, de groupes ou de communautés de leur maison
et ou terres sans accès à des formes appropriées de protection juridique ou autre. Procédure de garantie pendant et après l'expulsion. Les États doivent veiller à ce qu'une personne, aucun groupe ni aucune communauté ne se trouve sans abri ou ne soit exposée à d'autres violations de ses droits fondamentaux à la suite d'une expulsion. Relogement adéquat. Lorsque le relogement est inévitable, les solutions de relogement adéquates et justes, conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme, doivent être fournies avant l'expulsion. Le relogement doit être dans un endroit avec accès aux services essentiels, c'est-à-dire eau, assainissement, éducation, santé et emploi. Indemnisation juste et équitable. Si l'expulsion est inévitable, une indemnisation juste et équitable pour la perte de tout bien personnel, immobilier ou autre, y compris les droits ou intérêts fonciers non reconnus par la législation nationale, doit être fournie avant ou au moment de l'expulsion. Mesdames et messieurs, assistance juridique et recours affectif. Toute personne menacée d'expulsion forcée a le droit de faire entendre sa cause devant une instance ou un tribunal compétent. Vous qui avez été déguerpis, vous aviez le droit, n'est-ce pas? Vous qui avez été expulsé, vous aviez le droit de faire entendre votre cause devant une instance ou un tribunal compétent. Vous deviez connaître vos droits et vous deviez les appliquer. D'accord? Impartial, indépendant et de bénéficier d'une assistance juridique si nécessaire. Des recours utiles, y compris la restitution ou une compensation appropriée, doivent être disponibles pour les victimes d'expulsion forcée. Exécution de l'expulsion. L'expulsion doit être effectuée de manière compatible à la dignité humaine et toutes les personnes affectées doivent être traitées avec humanité dans une nation où nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Elle ne doit pas être menée par temps d'intempéries, la nuit ou pendant les fêtes nationales ou religieuses. La présence d'observateurs tiers impartiaux doit être permise. En effet, à cet effet, l'OREDAC, vraiment l'OREDAC, se réjouit du dépôt de mandat d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale par le député, son Excellence Ella Ngonga, membre du REDAC, et nous souhaitons donc que cette commission d'enquête voit le jour dans les meilleurs délais. Messieurs les autorités, prenez vos responsabilités, pensez à ce peuple qui est dégarpé et pensez à la nation entière. Le REDAC demande aussi aux autorités de prendre des mesures urgentes pour aider toutes ces familles en détresse en matière de logement provisoire pour des questions de dignité humaine, en particulier les familles qui louaient. Le chef de l'État n'a-t-il pas garanti lui-même la restauration de la dignité gabonaise? Nous pensons que nous avions tous écouté le chef de l'État. Le chef de l'État garantit la dignité de la population gabonaise. Alors nous renvoyons cette question au président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président, nous avons besoin de vous.
Nous vous remercions. Amen. Très bien. Henri, viens. Moi, mon oreille est partout. Excusez-moi. Alors, comme vous l'avez si bien entendu ici, c'était la communication du REDAC. Le réseau est chargé de